Je vais brancher une jauge essence sur une carte FD bus analogique, donc je vais avoir besoin des deux sorties analogiques, car ici vous avez les deux aiguilles, et je vais devoir résoudre une problématique, c'est une échelle non linéaire. Donc vous avez ici l'aiguille qui va de 0 à 4, et vous voyez que le 2 n'est pas tout à fait au centre. Le 2 est nettement plus haut, et l'échelle se tasse, c'est-à-dire que de 0 à 1 j'ai une distance, de 1 à 2 j'ai une plus petite distance, de 2 à 3 encore plus petit, et de 3 à 4 encore plus petit. Donc comme moi mon driver gère des distances qui sont linéaires, et ici que l'aiguille, le centre va être ici un peu en dessous du 2, donc il faudra que je gère autrement l'aiguille. Donc ça, on va faire ça avec le driver. Donc ici je lance le driver. Première chose à faire, c'est de régler ici la jauge, donc elle est en adresse 253. Première chose aussi, c'est de régler ici la déviation maximum, donc je mets la puissance maximum au niveau des deux curseurs. Et ici avec le potentiomètre qui est là, je vais régler la déviation maximum de l'aiguille. Et la déviation maximum est un peu avant le 4. Vous voyez, elle arrive en butée, donc je dois régler le plus précis possible. Je ferai un réajustement tout à l'heure. Voilà, donc là je suis en butée haute pour celle de droite. Je vais maintenant régler ici la butée haute de l'échelle de gauche. Voilà, on verra tout à l'heure en mettant en moitié si c'est bon. Et maintenant je vais placer justement mes deux curseurs à 127, c'est-à-dire exactement la moitié du parcours, et vous verrez, voilà, 127 pour celle-ci, la droite, 127 pour la gauche. Et vous voyez que ici le centre est au centre de l'échelle et non pas sur 2, alors que normalement ça devrait être sur 2. Alors pour faire ça, j'ai rajouté une fonction. On va dans paramètres. Ici les courses sont de 0 à 255, l'échelle va de 0 à 100 vis-à-vis de 100% du réservoir, les offsets sont enseignés, la longueur, et ici je vais donc ajouter une fonction qui est non pas une réservoir essence, mais un fuel non linéaire, ici en bas. Voilà, et vous allez voir ici qu'il y a un nouveau bouton qui s'allume, donc je vais faire ça pour les deux. Un bouton calibrage, donc fuel non linéaire. Hop. Vous avez deux boutons qui sont prêts, donc on va cliquer dessus. Et là l'idée donc c'est de régler les curseurs, donc je vais les remettre à 0. Voilà. Vous avez donc les 5 principales graduations. Donc on va commencer par celle de 0, celle de 0 est à 0. Hein, voilà, donc l'aiguille est bien à 0. Celle de 25% va correspondre donc au trait numéro 1. Donc je déplace ici le curseur du 25 pour que l'aiguille atteigne le chiffre 1. Voilà. Je vais faire la même chose pour le curseur 50 ici. Donc le 50, il était en haut, je vais le descendre pour qu'il atteigne le chiffre 2. Voilà. Je vais faire la même chose, vous vous en doutez, pour le 75. Je vais le baisser pour qu'il atteigne le chiffre 2. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux valider. Je fais pareil pour l'autre. Alors là, je l'avais déjà réglé. Je valide, j'écris dans les proms, je mets le strap de configuration ici et je valide. Je relance le driver. Et on va aller voir maintenant dans Flight Simulator comment ça se présente. Donc ici je vais choisir un carburant à 50%. Je vais pas changer l'autre. Voilà, on va mettre le carburant à 50%. Ok. Voilà, on voit bien que les deux aiguilles sont bien sur le 2. Je vais maintenant régler pour vérifier
Ici, on va mettre 25%. Voilà. On est bien sur le chiffre 1. Et maintenant, si je règle 75%, voilà, on est bien sur le chiffre 3. Donc voilà, ma jauge est terminée. Je peux passer à la suivante.